Coucou tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on va faire des petites créations. Je vais vous expliquer un peu comment utiliser le papier tonnerre, à quoi ça sert. J'avais déjà fait une petite vidéo en expliquant un peu tous les thèmes du foiling, c'est-à-dire métalliser les die ou les mots ou des décorations. Il y a il y a multiples façons de faire du foiling. Je vous laisse cette vidéo par là. Je pense que c'est important de la voir. Pardon, je m'excuse. Vous avez sûrement un son comme un ventilateur. C'est un petit chauffage que j'ai dans mon atelier. Il fait très froid aujourd'hui. Alors, si je mets pas mon chauffage, je risque de geler. Alors, je suis désolée, ça fait un peu de bruit. Mais bon, dès que ça chauffe un petit peu d'ici je sais pas, d'ici une vingtaine de minutes, peut-être que je pourrai l'éteindre. Alors, je m'excuse pour ça. Je vous disais qu'il y a plein de façons de faire du foiling. Le foil, c'est... alors, le foil, c'est ça. Je suis sûre que vous le connaissez. Ce sont des feuilles très fines. Il y a différents types de foil et différentes façons, différentes techniques pour l'utiliser, différentes finalités pour les foils. C'est-à-dire que ce foil-là, il y a des foils qui s'adhèrent très bien au tonnerre. Il y en a d'autres qui sont faits simplement pour être utilisés avec de la colle. Chez Action, par exemple, vous avez un petit stylo qui chauffe comme ça. Alors, il y a des foils qui vont marcher très bien avec ça. Mais c'est-à-dire que chaque foil a des utilités spécifiques et ils ne vont pas tous marcher de la même façon. Alors, c'est important déjà de voir le foil que vous avez chez vous et de tester un tout petit bout avec... c'est sûr que si vous l'achetez avec ça, ça va servir pour ça. Mais pas nécessairement pour le tonnerre. C'est ça que je veux vous dire. Alors, il faut essayer d'abord d'être sûr que le foil que vous avez, il marche. On ne peut pas le savoir à l'avance, pas avec tous en tout cas. Ceux-là, de la marque, moi j'ai ceux-là de la marque Heidi Swapp, c'est assez vieux comme tout. C'est fait pour une machine, en fait, c'est une machine spécifique pour le foil qui s'appelle la Mink. Moi, j'aime pas la Mink, j'ai pas la Mink, mais c'est tout ce qui marche avec la Mink va marcher avec une plastifieuse. La Mink, en fait, c'est une espèce de plastifieuse. Alors ça, et tout ce qui marche avec la Mink, ça marche avec ce que je vais vous montrer aujourd'hui, c'est-à-dire avec le tonnerre et les feuilles de tonnerre. Il y a aussi une autre marque qui s'appelle, je vous la laisserai par là, mais il me semble que c'est Decofoil, il me semble que ça s'appelle comme ça. Ça aussi, ça va marcher très bien avec le tonnerre. C'est des actions, je me rappelle même pas, je vous dis, je vous fais une vidéo pour tester ça. Je vais moi-même regarder ma vidéo pour voir tous les tests que j'avais fait parce que j'avais testé plein de différents types de foils et pour savoir qu'est-ce qui marchait avec les tonnerres ou pas. Mais pour aujourd'hui, je vous dis, je vais rester avec Mink ou avec Decofoil ou des foils que je suis sûre vont marcher avec le tonnerre parce que sinon les rendus ne sont pas du tout les mêmes. Alors, qu'est-ce que c'est le tonnerre? Alors, le tonnerre, c'est simplement comme un pigment qui vient, je prends une feuille ici, est présent dans toutes les imprimantes laser. Les imprimantes laser, le pigment qu'ils ont pour faire l'impression, c'est du tonnerre. Alors, c'est ce tonnerre-là, des imprimantes professionnelles, aussi des imprimantes laser qu'on peut avoir à la maison, mais c'est pas du tout la même qualité. Alors, moi, les feuilles de tonnerre, elles sont imprimées dans un endroit spécialisé. Et ce tonnerre-là va nous permettre de venir si je prends cette feuille-là et je mets du foil, tous ces foils, et je le passe à la plastifieuse, tous ces foils, il va rester collé au tonnerre. Par exemple, si je le mets ici et j'enlève après, vous aurez la ligne blanche, il n'y aura rien. Mais le reste, on va faire les tests après de toute façon. Le reste, il va rester collé à mon tonnerre.
Alors pour les fêtes, pour Noël, c'est sûr que je pense que c'est le moment le plus propice pour mettre plein d'effets métallisés. Vous avez des effets comme ça en arc-en-ciel, vous avez plein de couleurs. Qu'est-ce que je peux vous montrer? Il y a du rose, j'ai du doré, je dois avoir... j'ai plein de couleurs. Je ne sais pas où sont, mais je vais vous montrer après. Je vais les sortir. J'ai du vert clair. Il y a plein de jolies couleurs et des effets, tout ça. Et je pense que c'est une façon de venir embellir vos cartes pour Noël, pour les vœux. Et c'est pour ça, parce que je sais aussi que beaucoup de personnes ne comprennent pas comment l'utiliser. Les effets, les rendus que vous aurez avec le tonnerre et le foil, ça... Si on l'utilise de la façon comme on va l'utiliser aujourd'hui, c'est à peu près la même chose que venir faire des découpes sur des papiers métallisés, ce qu'on appelle des effets miroirs, des papiers métallisés miroirs. Moi, par exemple, j'utilise beaucoup de doré sur mes cartes de Noël. Alors, des fois, j'utilise pas le foil et j'utilise plutôt de papier cartonné miroir que j'achète sur Amazon. Si cela vous intéresse, je vais vous laisser les liens vers le mien que j'ai acheté, le doré, parce que j'utilise plus. Mais aussi, si vous voulez faire d'autres couleurs, et on ne va pas acheter 25 feuilles de miroir rouge, si on veut simplement une feuille. Alors, c'est pour ça que je trouve que les feuilles tonnerre et un petit bout de foil, si vous avez déjà chez vous, ça peut vous aider à pas acheter ou acheter un bloc de feuilles tonnerre comme ici avec plein de couleurs que finalement on n'utilise pas. C'est un peu de faire simplement le petit morceau dont on a besoin de papier miroir effet métallisé et pouvoir faire nos découpes ou nos cartes avec. Après, moi, sur le site, j'avais mis à disposition aussi ce type de mini-phrases. Ce sont des phrases, c'est la même chose. C'est imprimé avec du tonnerre de très bonne qualité. Ça va marcher, ça fait l'effet. En fait, on avait les mini-phrases comme ça. C'est en rupture de stock depuis, je pense que ça date il y a 2 ans. Mais ça va bien venir marcher avec... ça marche avec les découpes mini-phrases, bien sûr, que vous pouvez couper ça à la main. Et aussi, vous pouvez, par exemple, si vous passez ça à la plastifieuse, vous pouvez avoir des phrases. Je vais vous montrer ça parce que j'en ai, moi. Vous allez savoir par ici, justement. Vous pouvez les utiliser comme ça et ça reste joli sur une carte parce que moi, j'aime bien l'écriture blanche sur fond noir. Mais sinon, vous pouvez aussi les métalliser. Regardez, j'en ai là. Je ne sais pas si vous pouvez voir. Ce sont les mêmes. Je vais peut-être les sortir. Je suis désolée parce que c'est un petit... c'est pas évident de les voir comme ça. Elles sont en différentes couleurs de foil. Ça, on a du vert clair. Celle-là, je ne peux pas l'enlever. Ah, je ne peux pas. Je ne vais pas la casser. C'est bon. Alors, je ne sais pas si là, on voit mieux. Ce sont les mêmes phrases que je vous ai montrées avant en noir. Simplement, j'ai passé avec du foil à la plastifieuse. Et ça donne aussi des jolis effets métallisés. Et comme ça, vous n'avez pas besoin de rien tamponner. C'est simplement découper et passer à la plastifieuse. On va voir après comment on fait ça. Vous allez voir. Et on fera quelques petites cartes. On assemblera quelques petites cartes avec ça. Moi, j'aime bien. Je vous ai montré plusieurs fois. Ça, c'est un petit album photo qu'on achète aussi sur Amazon. Et moi, j'aime bien avoir des phrases que j'ai... Ça, c'est des vieilles. Ça, c'est les premières mini-phrases qu'on avait fait sur le site. Vous voyez, c'est 2022, c'est celle-là. J'ai différentes phrases. Ça, c'est 2023. Et après, des fois, je viens piocher sur mes phrases
ou sur mes petits timbres. Ça c'est les plus récents. Celles-là, ce sont celles que j'ai encore sur le site. Tous les restes, ça marche très très bien. Vous aimez beaucoup ces mini phrases. C'est un des produits qui se vend plus sur le site. Elles se découpent toutes avec le même die. Et alors celle-là aussi, si vous voulez les découper à l'avance, vous pouvez venir prendre une seule et passer à la plastifieuse une seule phrase avec un petit bout de foil. Alors, on va voir justement comment ça marche avec un grand die et avec une petite phrase. Alors, comment ça marche? J'ai ici une plastifieuse que j'ai achetée chez Action. Elle n'est pas fantastique pour plastifier. Des fois, bon, je ne sais pas si c'est moi ou c'est la petite machine. Bon, mais c'est une basique. Mais ça, je peux bien faire du foil sans problème. Après, moi, je fais comme ça. Je sais pas si tout le monde, je sais que tout le monde ne fait pas comme moi. Moi, j'aime bien mettre, là, regardez, j'ai fait des découpes, plusieurs découpes différentes sur le papier tonnerre que je vais vous montrer avant. Ces papiers comme ça. J'ai fait ma découpe. Et je viens découper, là j'ai un peu peur parce que quand c'est comme ça un peu plié, des fois ça adhère pas bien, mais bon, je vais essayer avec vous. Alors j'ai pris un foil un peu rose, joli, et je le mets la couleur vers moi, vers le haut, et le tonnerre vers moi aussi. Je mets un petit peu de foil de la taille, ça va dépasser un peu, c'est pas grave. J'ai mis déjà à chauffer, je dois attendre que cette lumière soit bleue. Et moi, je le mets sur une feuille comme ça, une feuille pliée. Je pense qu'il y a des personnes qui, je sais pas, des fois il y a des feuilles, il y a des gens qui passent directement. Moi, j'aime pas, ça m'est arrivé déjà que mon papier soit coincé dans la machine. J'ai dû ouvrir cette petite machine au moins 2 fois. C'est pas très marrant d'ouvrir. Alors moi, je préfère le passer avec un petit papier et comme ça, j'ai pas de souci. Simplement essayer que ça... Normalement, ça va pas glisser. Vous le mettez correctement et on va attendre que la lumière soit bleue. Regardez, là, ma petite lumière, elle est bleue. Alors, je fais passer. Il va le prendre tranquillement. Et je laisse passer. Ça prend style 5 minutes. La mienne, je ne sais pas, pour qu'elle soit bien chaude. Là, je vois qu'elle sort. J'espère que tout s'est bien passé. Je vois que c'est pas mal. Regardez ce qu'on voit. On dirait que c'est bien adhéré. Et on va enlever. Et regardez comme c'est joli. Moi, je trouve ça hyper joli. On aurait pu, comme je vous dis, le découper dans un papier miroir. Mais bon, vous pouvez même le passer parce que je vois qu'il y a des petites... je peux essayer de le repasser, voir si ça aplatit. Il y a des petits plis. Je ne sais pas si les plis vont disparaître, mais de toute façon, il n'y a rien qui va... Ça ne peut pas être pire que ça. Et regardez, ici, on a encore ces rendus-là qu'on peut utiliser. On va l'utiliser. Pensez à garder tout le temps les négatifs parce que ça, si je le mets encore sur une feuille tonnerre, j'aurai 2 cartes. J'aurai 2 fonds avec le même morceau de foil. On va voir si les plis, peut-être qu'ils sont également là. Ah oui, c'est mieux. C'est mieux. Je trouve ça mieux.
J'aurais dû le passer peut-être même 2 fois avec le... Je trouve que c'est mieux. C'est bien aplati. C'est pas hyper brillant ce foil, mais bon, je trouve que c'est bien joli. On fera des cartes avec. Alors, tant que c'est bleu, parce qu'après les bleus, il va disparaître. Je vais mettre ça comme ça. Bah, je peux essayer, même si ça vient de s'éteindre, parce qu'elle doit être chaude. Je vais passer ça. On va voir ce qu'elle me fait, et sinon je la repasserai après. Pour avoir les deux, là c'est moi, je ne sais pas si c'est bien, la lumière elle n'est pas bleue, mais comme je viens de passer ça, c'est simplement pour vous montrer qu'il faut garder les négatifs, que vous pouvez toujours faire deux fonds. Celui-là, il sera avec du noir derrière, mais pourquoi pas. Après, c'est à nous d'embellir ça pour faire une jolie carte, bien sûr, que plein de couleurs différentes. Je peux pas parler aujourd'hui. Là, il est bleu, alors je vais repasser. Et j'ai fait quelques petites découpes. Je vais vous montrer. On va passer aussi des petites, comme je vous dis, des petites phrases. Je trouve que c'est sympa d'avoir aussi des petites phrases métallisées. On va voir ça. Et après, je vais faire passer des petites phrases. Et après, je vous montre tout ce que j'ai passé au tonnerre et qu'est-ce qu'on peut faire avec. Alors là, regardez le tonnerre. Quand je le passe, même la feuille reste collée. Ah ben, vous voyez là, j'ai des... Ça, j'aime pas. J'ai des petits plis là. Alors, on va essayer de le repasser. Même, je ne sais pas si je mets plus de pression. Ça, ce sont des vieilles feuilles que j'utilise comme feuilles de brouillon. Alors, je ne sais pas si je mets 2 feuilles, par exemple, pour mettre plus de... Vous voyez, parce que ma feuille, elle est un peu... Je vais essayer. Moi, j'aime bien essayer des choses. Alors, j'ai mis 2 feuilles pliées à la moitié. Ça passe encore? J'espère. J'espère que je ne vais pas encore abîmer ma machine. Mais j'essaie de faire disparaître les plis. Sinon, peut-être changer le sens parce que ça se trouve, c'est un côté de la machine où il y a moins de pression. Je suis pas hyper contente. Si vous avez une carte gondolée par quelque chose, vous pouvez la passer à la plastifieuse pour essayer de l'aplatir aussi, ça marche. Pas avec du gaufrage, pardon, parce que ça pourrait peut-être abîmer, coller. Le gaufrage, ça peut rester collé. Alors, est-ce que ça s'améliore ou pas? Pas trop. Vous voyez, j'ai des traces là que j'aime pas du tout. J'aimerais que ça s'aplatisse. J'ai essayé plusieurs fois et non. Ma trace, là, vous la voyez bien là. Elle n'a pas disparu. Peut-être que je peux dissimuler ça si après je mets une phrase et une décoration ici. Mais bon, c'était pas mon idée que ça reste pas joli. Parce que regardez, le fond, il est très joli. Mais bon, on va voir si on peut utiliser ça ou pas. Je ne sais pas si c'est ma machine, si c'était finalement mon foil que j'ai pas bien étiré. Je vais faire d'autres tests et je vais vous dire ce que j'apprends en faisant des tests. Après, j'ai découpé un tout petit bout de doré simplement pour vous montrer. On peut passer des phrases en individuel. Je vais passer peut-être ces petites phrases. On va voir. Comme ça. Et j'ai une autre petite phrase par ici qui dit « Excellent Noël ». Je vais au moins essayer de faire ces deux-là. C'est pas évident de couper. Je vais voir si j'arrive. Et si elle reste en place.
Alors, j'ai une petite phrase là, une autre petite phrase là. Je mets mon foil. Je mets mon foil. J'essaie que ça ne bouge pas. Quand je ferme, je ne sais pas si ça a bougé ou pas. On va voir, on va découvrir ça. Et là, j'ai mis du doré. Et comme ça, je vous dis, on peut s'amuser avec plein de foils de différentes couleurs. Pour les mots, vous savez, les 4 mots, Noël, joie, paix, ça c'est très joli aussi pour venir découper les mots. Vous pouvez d'abord mettre le foil. Comme ça, vous êtes sûr que vous n'avez pas de plis justement et après découper. Ou l'inverse, vous pouvez, on va voir qu'est-ce qu'on a eu. J'espère que c'est bon. Ah oui, ça c'est trop beau, j'adore. La qualité de ce foil, c'est vrai que ça change tout. Je ne sais pas si vous voyez. Regardez comme c'est parfait, de chez parfait, de chez parfait. J'adore, j'adore. Et l'autre. J'ai un petit excellent Noël. Aïe, en doré. On ne peut même pas le voir. C'est trop mimi. Et alors si je viens passer, on va le faire vite fait. Et après, j'arrête, je pense, mes démonstrations. Avec, j'enlève le... Je vais couper simplement 2 petits comme ça. Je mets un. Je mets 2. Je veux pas que ça bouge. Là, ça s'est éteint, mais je vais le garder comme ça encore. Avec du tonnerre. J'espère que ça va pas bouger. Je veux pas que ça bouge parce que si j'ai pas ma phrase en entier, c'est pas marrant. Normalement, quand c'est bien posé, normalement, ça va pas bouger. Ça s'est éteint, mais je pense que c'est assez chaud. Et on peut avoir toujours, voilà, ça s'est réallumé. On peut avoir toujours alors le négatif et le positif. Après, je vais passer plein de choses. Je vais vous montrer après ce que ça donne. Et on va faire quelques petites cartes simples, mais c'est vraiment le foil qui donne beaucoup de beauté, je trouve, d'originalité aussi. Alors ici, c'est sûr, ça va se coller parce que partout où il y a de tonnerre, où il n'y a pas de papier, ça va se coller à ma feuille. Mais regardez, ah, celle-là, elle a bougé. Bon, j'en ai qu'une d'utilisable. C'est ma faute. On peut mettre un petit bout peut-être de scotch, mais sur les côtés où il n'y a pas la phrase. Ah, dommage. Mais regardez, là, j'ai comme si j'avais tamponné. Est-ce que vous voyez là? Je ne sais pas si on arrive. L'excellent Noël, regardez. Après, on peut les couper. Et c'est comme si on avait gaufré avec... Oui, ça c'est nul. L'autre, il a bougé. Alors, c'est ma faute. Alors, j'ai que la moitié de la phrase. Et c'était joli parce que c'était « On vous souhaite une année remplie de bonheur ». Mais bon, peut-être que je peux couper encore là et je verrai. Rien ne se perd dans le monde du scrap. Mais c'est pour ça. C'est pour vous dire qu'on utilise toujours les deux. Et ça, c'est particulièrement joli. Parce que moi, j'aime les deux. J'aime beaucoup le noir avec le doré. Et le blanc avec le doré. On a ces deux résultats-là. Là, peut-être qu'on les voit mieux. Bon. Je vais passer plein de choses que j'ai par ici. Et je vais vous montrer après tout ce que j'ai passé. Et ce que j'ai moi-même appris. Parce que on apprend toujours des choses. Pour vous montrer un négatif, regardez, ici, c'est pas plissé. C'est parfait.
Alors, je ne sais pas si c'était mon papier ou c'est parce que la plastifieuse elle est plus chaude. Mais regardez ici, j'ai fait mon sapin en verre. Et après, avec le négatif, bien sûr, je vais les découper après. Mais celui-là, il est plat, parfait, parfait, parfait. Après, on va les découper. Et on peut le mettre aussi sur une carte. Je trouve que c'est... Là, c'est marrant. Je pense que c'est parce que c'était pas peut-être assez chaud. Alors, attendez que ce soit bien, bien, bien chaud avant de passer les négatifs. On va découper ça après. Je vais continuer. Alors, je vous montre les petits éléments où j'ai mis du foil. Il y en a des beaux, il y en a des pas très beaux. Mais on va essayer de faire des cartes avec tout. Et on verra si, si on arrive à faire des belles choses avec ou pas. Je suis en train d'essayer après de rapprocher les petits restes parce qu'il y a des idées aussi avec. Alors, j'avais fait celui-là avec vous. Je pense que je vais le mettre sur du blanc. Je vais faire mes cartes après avec des assemblages simples comme j'aime. Il y a celui-là qui n'est pas très joli. On va voir si on arrive à faire quelque chose de joli dessus. Sinon, après, vous verrez, j'ai une idée avec les négatifs. J'ai eu une idée et je pense que ça peut être pas mal aussi pour celui-là. Parce que regardez, il y a le sapin. Et après, je vous avais montré l'autre où c'était bien plat. Ça, c'est le positif, ça, c'est le négatif. Mais je trouve que vraiment en noir, c'est pas très joli. Alors, j'ai été encore découper un autre sapin ici avec du papier à paillettes, là. Et regardez ce que ça donne. C'est hyper joli. Si on vient justement, il faut bien le placer pour avoir les deux couleurs. J'ai les paillettes sur le dessus et le miroir en bas, en dessous. Et je trouve que ça fait un effet très très joli et c'est une façon d'utiliser les deux. Ça reste très très joli tout seul. Même si je vous dis en vidéo, tout ce qui est métallisé, ça rend pas bien. Mais en vrai, bon, vous savez, je suis sûre que vous savez que c'est très joli. Je pense utiliser ça comme ça. Pour moi, il n'y a qu'un petit message à mettre et ça fait une très très jolie carte. Après, la même chose avec la petite étoile, je l'ai mis en rouge. Peut-être que je vais changer... Peut-être que je peux changer la couleur, peut-être une carte craft, je ne sais pas. C'est joli, très joli le rouge avec le craft. Et la même chose ici, avec le négatif, déjà, j'avais des petits plis sur celle-là. Mais si je viens découper une petite étoile et j'ai le fond rouge, ça fait super joli. Alors, celle-là aussi, peut-être avec du craft. Je trouve que c'est joli, je vais chercher... carte craft, j'en ai ici à côté. Ah oui, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup le craft et le rouge. Alors, je pense que ces deux-là, au lieu de faire du blanc, je vais faire du craft. Je trouve que c'est très joli. Après, on avait fait ces Noël un peu en multicolore. Je pense que ça peut être joli sur une couleur aussi... un peu bordeaux. Je ne sais pas si sur du pailleté ou sur du blanc. Non, les blancs, c'est peut-être pas trop joli. Mais bon, on a ça aussi. Je vais voir ce que je fais avec. Il y a celle-là aussi où j'ai eu, je ne sais pas, finalement, j'ai pas... Si vous êtes experte du foil, donnez-moi des conseils. Si vous avez remarqué, quand vous avez des plis, pourquoi? Moi, j'ai pas trop compris. Pour les sapins, j'ai pas eu de plis. Pour ceux-là, j'ai eu des plis. Mais alors, peut-être qu'ici aussi, qu'est-ce qu'on pourrait faire? Je sais pas. Si je viens aussi cacher les lettres avec... je sais pas. Avec une couleur blanche pailletée, par exemple. Ça pourrait être sympa et avoir simplement le fond... comme ça, métallisé. On va voir. Vous verrez tout ça bientôt. Pour celle-là, regardez, c'était très marrant. Moi, j'étais toute contente, selon moi. J'avais du foil, selon moi, blanc. Mais oui, dès que c'était neuf, je ne l'ai pas du tout utilisé. Et dès que j'ai vu que c'était trop fin, en fait. C'était pas un blanc profond. Et quand j'ai venu le mettre,
C'est sûr que c'était pas... C'est du foil parce qu'on appelle comme ça ces petits papiers, mais celui-là, il n'était même pas métallisé. C'était pas effet miroir. Alors, je me suis dit, ça va me faire un blanc un peu brillant, mais ça ne la fait pas du tout. Ça m'a donné un peu un gris. Mais bon, comme moi, je veux tout utiliser, je vais essayer d'utiliser ça sur une carte et faire que quelque chose de joli quand même. Et après, j'ai utilisé aussi cette petite chaussette créative qui est sur le site. Elle est très jolie. Moi, je trouve qu'on peut faire plein de jolies choses avec. Et là, je suis venue regarder avec tous les petits bouts qui me restaient. Tout est métallisé, mais en différentes couleurs. Il y a la pointe de la chaussette, la partie arrière de la chaussette. Et en haut, j'ai mis du doré. Après, le cœur, les petits graines de houx en rouge. Les petits aussi ici en rouge. Et les petites feuilles de houx en vert. Et on va assembler ça. Cette carte, je l'aime beaucoup. Je ne sais pas si vous voyez bien les couleurs. J'ai mis ici comme un... En fait, c'est un bleu turquoise un peu. Ça se voit pas bien en caméra. Là, peut-être. C'est un petit bleu. Après, on a un petit doré. C'est pas évident avec les métallisés que vous voyez bien. Mais là, c'est à peu près les couleurs qu'on voit, je pense, plutôt là, en haut. Alors, je vais vous montrer mes cartes finies. Elles sont simples. Avant cela, je voulais vous dire de garder... Là, regardez, bah, pour moi, pour l'instant, c'est un bazar. Mais j'ai gardé tous les petits morceaux des découpes que je fais. Et je pense qu'après, on peut faire des choses sympas. J'ai pas eu le temps de le faire, mais par exemple, tous ces petits carrés, on pourrait les... mettre du foil, je sais pas, en couleur ou en couleurs différentes. Vous mettez quelques-uns en argenté, quelques-uns en rouge, d'autres en doré, comme ça. Et après, vous pouvez vous construire. Moi, je garde ça parce que je pense que, j'ai pas eu le temps aujourd'hui, mais qu'on peut après construire un fond sympa avec différents couleurs de foil sur ces petits... morceaux. Il y a des morceaux bien sûr que je vais jeter à la poubelle, mais je garde tout. Des fois, j'ai le réflexe de tout garder. C'est sûr que ici, je pense que je vais garder uniquement ces carrés. Par exemple, mes pensées, des fois, il y a des fleurs ou des choses. Il y a aussi des petits cœurs. Là, maintenant que je pense, regardez, il y a des petits cœurs tout petits qu'on pourrait éventuellement garder. Ou il y a des petits comme ça qu'on pourrait faire aussi prendre comme si c'était des petits cœurs. Et qu'on pourrait éventuellement utiliser pour décorer vos cartes. Ça, je vais garder après dans mon petit album photo, vous avez vu. Mais bon, mon petit bazar. Demain, je pense que je vais prendre ma journée pour ranger un peu ce petit bazar. Alors, comme je vous dis, j'ai utilisé les feuilles de tonnerre. Il y en a sur le site. Celle-là aussi, j'ai presque décoré toutes les cartes avec ces phrases-là. Moi, j'ai pris du foil pour toutes. C'est sûr que vous pourrez les garder en blanc et noir aussi. Ça dépend des couleurs qu'on utilise sur les cartes. Alors, je vous montre un peu ce que j'ai fait. Alors, j'ai fait le petit sapin. Alors, ça, c'est le premier qu'on a fait. C'est-à-dire, j'ai découpé le sapin en papier tonnerre et j'ai passé du foil vert. Alors, j'ai décoré. C'est vrai que ça se voit, je vous dis, en caméra, ça rend pas hyper bien, mais en vrai, c'est très joli. Ça aussi, c'est le nœud en foil rouge, le petit cœur en foil rouge aussi. Il y a un petit message, bonheur sans limite et santé à volonté. C'est ça. Toutes ces phrases viennent de là. Après, celui-là, on a vu, c'était le négatif et j'ai découpé un autre pour les coller dessus. J'aime beaucoup ces rendus. En fait, c'est une idée à reprendre. C'est la même chose que si j'avais découpé... Non, mais même pas, parce que si j'avais découpé ça en papier miroir, il faudra que je garde chaque petit morceau et que je colle chaque petit morceau. Tandis que comme ça, j'ai tout en un seul morceau. Je trouve que c'est joli, les deux tons, les paillettes en vert, une autre tonalité de vert et derrière le papier avec le foil. Ici, c'est bonheur et amour à Noël et pour toujours. Ici, j'ai pris un nœud que j'avais déjà fait
Ici, je dois couper un bout de scotch parce que regardez, c'est peut-être le gaufrage était un peu trop fort. Et ça s'est cassé un tout petit peu ici. Mais bon, on a les deux faites avec un seul foil. La même chose avec les étoiles, j'aime beaucoup. Alors celle-là, l'étoile, j'aime beaucoup l'étoile sur le craft. Peut-être que je vais venir faire une petite finition en... Peut-être un stylo doré, je pense, un petit contour pour donner une finition. Voilà, le rouge, on ne le voit pas. Il est hyper joli, ce rouge. J'arrive pas à le prendre en caméra. Là, peut-être. Et je suis venue faire un petit gaufrage. Et on vous souhaite une année remplie de douceur. On a ça. L'autre, j'ai fait exactement la même chose qu'avec le sapin. J'ai découpé avec des paillettes. Ça, c'est du papier que j'avais pris chez Action. Que j'ai utilisé quelques... Il y en a en plusieurs couleurs. C'est joli pour Noël. Je vous dis, Noël, c'est l'occasion. Là, ici, je dois couper mon petit fil. C'est bon. Je ne savais pas si mettre le petit nœud là ou là, mais finalement, je les mets là. Je l'ai mis là et j'aimais bien la finition. Ici, c'est la même chose. Il faut que je fasse une petite finition. Celui-là, c'est le premier que vous avez vu qu'on a fait ensemble. Ici, c'est un fond en foil un peu rose. Et là, je trouvais que ça allait très très bien, très simplement décoré avec la poinsettia là qu'on avait vu la semaine dernière. Plein d'amour et des lumières pour les fêtes un peu en doré. Là, peut-être que vous voyez. Je suis désolée parce que ça donne pas vraiment... ça rend vraiment pas très bien en caméra. Mais elles sont belles. Elles sont simples, mais elles sont jolies. Ici, j'ai réussi à faire quelque chose. Même si derrière, on voit des petits plis pas super beaux. Mais je pense que l'œil il est plus attiré par la petite poinsettia et le message que les imperfections. Et on n'est pas des machines. Nos cartes sont pas parfaites. Alors je trouve que j'ai bien fait de profiter aussi du négatif de cette découpe. Après, il y a Noël. Je pense qu'ici, je peux peut-être rajouter un petit nœud en blanc. Ici, c'est intéressant, les couleurs aussi. Parce que c'est un peu arc-en-ciel, un foil un peu arc-en-ciel. C'est différent. C'est pas ma préférée vraiment, mais bon, il faut essayer. Moi, il faut que j'essaye des choses différentes. Des fois, je reste trop dans les mêmes couleurs. Et ici, je ne savais pas si... J'étais pas convaincue, mais bon, finalement, j'ai pris du foam 3D, de la mousse, pardon, 3D. Et des lettres découpées un peu en vert. Et là, c'est une carte bien métallisée. Différente, mais j'aime bien finalement. Les couleurs, elles sont... En vrai, elles sont assez pétillantes. Et en fait, regardez, c'est trop marrant parce que je me suis totalement... Quand j'ai passé ça au foil, je me suis totalement trompée. J'ai mis le N à l'envers, en fait. Le N... Ce petit pic-là, c'est bien mis comme ça. Et moi, quand je l'ai mis sur ce foil-là, je l'ai mis à l'envers. Ici, il n'y avait pas de problème parce qu'après, j'avais les lettres toutes seules et je pouvais les retourner. Mais ici, non. Ça se voit pas trop. Mais comme je cachais derrière le noir qui restait, il fallait que je la colle de la même façon que je l'avais mise. C'est-à-dire qu'elle est un peu à l'envers. Et le haut aussi, au lieu d'être comme ça, là je l'ai mis, au lieu de mettre à l'horizontale, je l'ai mis à la verticale. Mais bon, ça se voit pas trop. Si je vous le dis pas, je pense que vous ne serez même pas rendu compte. Là, regardez. Ah, là, ça donne des jolies couleurs. Et après cette dernière que j'aimais pas trop... Mais bon, finalement, finalement, ici, je voulais faire des cartes pour les vœux, pour vous montrer quelques idées pour les vœux. Mais là, je suis fatiguée. Je pense que mon cerveau, j'en peux plus vraiment aujourd'hui. Alors, j'ai mis une petite poinsettia, un petit feuillage en papier vélin. Et je trouve que c'est joli. Je voulais faire d'autres cartes avec du foil et avec des messages pour les vœux, mais j'ai pas eu le temps. Rappelez-vous, parce que c'est ma dernière vidéo
j'aurai pas le temps, je serai pas ici en janvier pour faire des cartes de vœux. Il y a cette petite planche aussi pour les vœux où vous pouvez construire différents messages pour vos cartes des vœux. Moi, je serai pas là. Je serai au soleil, j'espère, en janvier. Bon, alors, je voulais vous dire, si vous voulez, j'aimerais bien la prochaine vidéo. En fait, la prochaine vidéo, c'est simplement pour vous dire au revoir, pour vous souhaiter joyeux Noël. Mais je voulais, si ça vous dit, si vous êtes encore par ici à m'écouter, à regarder la vidéo, parce que tout le monde n'arrive pas jusqu'à la fin, j'aimerais avoir un peu des photos de vos cartes. Des cartes qui ont été faites avec, si vous pouvez, si vous voulez, sinon c'est pas grave, avec des fournitures achetées sur mon site. Sinon simplement des cartes de Noël que vous avez faites. J'aimerais bien, j'avais fait ça l'année dernière il me semble, et je trouvais ça très sympa de montrer vos créations aussi, parce que c'est toujours moi qui vous montre, mais j'aime aussi mettre en avant les créations que vous faites. Alors si vous voulez, je vous laisse par ici mon compte Gmail pour que vous m'envoyez les photos de vos cartes, et la semaine prochaine je vais montrer un peu tout ça, et comme ça tout le monde pourra les voir. Le site, comme je vous dis, sera fermé à partir du, je pense que je le fermais le 1er décembre, le lundi. Alors, si vous avez des petits achats encore à faire, n'hésitez pas d'aller faire un petit tour. Dites-moi ce que vous en pensez du foil, si vous aimez le foil, si vous utilisez du foil ou si vous utilisez, quelle technique aussi vous utilisez avec le foil. Si ça vous dit, j'aimerais bien que, parce que YouTube aide beaucoup quand il voit des petits pouces bleus, aussi des commentaires. Alors, j'attends vos commentaires. Je vous laisse avec toutes ces idées. Et je vous dis très bonne semaine. Merci beaucoup. Gros bisous. Ciao, ciao, ciao.